que ce soit sur la carte de cette UFC au Qatar la nuit dernière ou celle du dernier numéroté, il y a 2 catégories qui ont été mises en avant par l'UFC, les moins de 70 et les moins de 77 kilos, ce qui nous a poussé à nous demander justement quelle était la meilleure catégorie entre les deux à l'UFC. Gros dossier. On vous a posé la question à vous aussi sur les réseaux sociaux d'RMC Sport. Vous avez un avis tranché. Pour le coup, vous avez répondu assez largement à 63,5% pour les moins de 77 kilos. Ah ouais, Les gens sont au courant de ce qui se passe à l'UFC. Ouais, Bon. Arrête de dévoiler tout de suite ce que tu vas donner. La culture de l'instant. On va pas partir dans tous les sens. On a posé la question à vous deux, les gars, Gialito, Sacha. Nel sera un petit peu l'arbitre aussi dans tout ça. On a essayé de départager justement les 2 catégories, mais avec des critères quand même précis. Ça passe pas, on part pas dans tous les sens. D'abord, il y a le côté bankable, donc c'est-à-dire s'il y a des stars dans la catégorie, quelle catégorie est placée le plus souvent en main event ou sur un fight night ou en pay-per-view. Il y a le niveau de la catégorie aussi. S'il y a beaucoup d'anciens champions dedans, qui sont les mieux classés au pound for pound, combien il y a de combattants dans le roster. Et puis, le spectacle, évidemment, c'est capital pour l'UFC. Donc, le nombre de KO, de soumissions et de bonus aussi obtenus par les combattants de chaque catégorie. Évidemment, tout ça est soumis à une subjectivité. N'est-ce pas, Gialito ? Évidemment. Voilà. Même si je déteste Yann Gary. Waouh. Mais on n'hésitera pas à vous départager, voilà, si besoin. Gialito, on va démarrer avec toi parce que tu n'y vas pas par 4 chemins. Pour toi, il n'y a même pas photo en fait entre les 2 catégories. En 2025, avec Islam qui est monté des lightweight chez les voilà, toi, tu as tout mis dans les moins de 77. Ouais. Vraiment, tu peux même rajouter ma tête encore à côté. Super. Ok. Mais donc vraiment. au moins c'est clair, on va détailler évidemment tout ça. Toi, tu mets tout du côté des moins de 77. Et toi, Sacha, à l'inverse, tu es un peu plus neutre, tu es un peu plus suisse là sur le coup quand même. Non, alors je vais expliquer, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour moi, il y a 0 photo sur le côté bankable. Les 70, ils mettent une tempête 77. On est d'accord. Mais le niveau, en fait... Ben alors, attendez. en avant par Gary, gros, je te dis. Attendez, on va détailler après. Le problème, c'est que niveau... J'ai pas envie de faire le mec, il y a plus de niveau ci ou ça. En vrai, je m'en fous, donc j'ai mis au milieu. Je trouve que c'est un peu subjectif et tout. Et au niveau du spectacle, par contre, je suis encore une fois catégorique. C'est 100% du côté des 77, selon moi. C'est juste cette histoire de niveau. Je saurais pas trop le justifier. Je pourrais avoir un ressenti, mais ce serait pas vrai. Et j'aime pas avoir faux. Alors, on va détailler tout ça. Je sens que Gialito fulmine. Non, ben... On va détailler évidemment tout ça. Toi, tu mises donc d'abord dans le côté bankable sur les moins de 77 kilos. On va regarder à peu près les visages principaux, les 5 visages principaux de cette catégorie au moment où on se parle en tout cas. Voilà. Les voilà. Alors, ne t'en déplaise, Yann Gary est là. Citez-les tous dans le chat. On va voir. Mais t'es sérieux quand même? Alors, on va voir. En fait, moi j'ai une théorie, c'est que je pense que tu te fais avoir par le côté bankable d'Islam Makhachev, qui vampiriserait un petit peu tout dans la catégorie. Non, pour moi, si on dit spectacle, on dit bankable. Là, il n'y a que du KO power, que du niveau. Shavkat invaincu, Morales invaincu, Prates qui est au même nombre de KO que McGregor, Yann Gary qui a perdu que contre Shavkat, et puis tu as Islam Makhachev, peut-être le GOAT de cette génération. Donc ça vampirise. Mais à l'inverse, si on regarde Sacha, toi, les moins de 70, là on peut parler effectivement dans les 5 actuels vraiment de combattants bankable. Et on parle... Attends, ok, vas-y. On parle d'un ancien champion avec Oliveira que tout le monde connaît, que tout le monde adore. Une légende comme Holloway qui a mis le KO peut-être de l'histoire de l'UFC, Paddy Pimblett qui est un monstre de hype, et Tsarukyan qui vient de rappeler que c'est lui le mec le plus dangereux, plus Ilia Topuria qui fait partie des plus grosses stars de l'UFC. En fait, je comprends ce que tu veux dire, mais pour moi le côté bankable, c'est aujourd'hui qui sont les superstars des stars, de l'UFC. Et il y a plus de superstars, on va dire, du côté des 70. Mais là, je vois qu'une superstar. Nel est d'accord. Là, non, je vois, tu peux pas dire ça. Non, mais parce que Oliveira, il lui reste un combat. Holloway, il n'a plus rien à jouer. Oui, mais c'est des superstars de l'UFC aujourd'hui. Mais c'est de ça qu'on parle. Tu me dis laquelle a le plus d'avenir, bien évidemment, je vais te dire, les gars, ils ont plus 28 ans chez 77. Mais là, à l'instant T... Je veux l'avis de Nel Ariano là-dessus. Je suis fan d'Oliveira et d'Holloway, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Nel. Demain, c'est simple. Si demain, on doit faire une carte, les 70 qu'on voit là, ils vendent plus que les 77 qu'on a. Voilà, c'est factuel, je pense. Mais ça, c'est un fait. Je pense, effectivement. Mais on va détailler parce que tu n'as pas tout perdu, Gialito, encore, t'inquiète pas. Alors, si on regarde maintenant ce qu'on parlait du côté bankable, il y a le côté star et donc poids aussi sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je disais que parfois tu peux être un peu vampirisé par Islam Makhachev? Parce qu'évidemment, c'est le combattant le plus suivi sur les réseaux sociaux, Islam Makhachev. Par contre, quand tu regardes
Les 4 autres derrière, ben là, c'est largement à l'avantage des moins de 70, où Pimblet, notamment, est une énorme star sur le réseau, Holloway et Tsarukyan. Et à l'inverse, quand tu vois Prates, par exemple, ou Muhammad, on est beaucoup plus loin, en termes de chiffres, en tout cas. Regarde ce qui sépare Topuria de Makhachev. C'est ça. C'est 100 000. C'est très peu, ouais. L'écart est très faible. on regarde J'aimerais bien les 100 000, mais bref, c'est autre chose. Mais là, tu vois que finalement, c'est le star power, il est du côté 70. Par contre, là où je peux rejoindre Jaito, c'est que les affiches qui te font saliver, elles sont peut-être en 77. Clairement. Mais il Je n'y a sais même pas. pas photo. Parce qu'en fait, en vrai, tu as une affiche qui va vraiment bien vendre, c'est la BMF Oliveira Max Holloway. Tu as Pimblet Topuria, oui, mais ensuite, tu as Tsarukyan contre n'importe lequel de tout le reste, ça ne va pas vendre. Et Topuria contre n'importe lequel des restes, ça ne va pas vendre. Alors que tu regardes. Topuria, tu vendras toujours, non? Ouais, mais ça ne va pas vendre autant qu'un Makhachev contre Islam contre Shavkat. Tu crois? Mais Ouais, bien sûr, parce que là, en plus, il y a un invaincu, un mec qui n'a pas. Oui, mais qui donc peut- parce que c'est Islam. C'est pour ça que je te dis ça, que Non, c'est mais un peu c'est ça, mais tu vampirisé mets aussi. Islam contre Prates, ça va vendre. Tu mets Islam contre Yann Gary, ça va vendre. Et tu mets. Parce que c'est Ouais, islam. mais c'est un peu le même Oui, parce schéma que c'est avec islam, Topuria. ouais. Non, C'est pas ça. spécialement. Bah, Pas spécialement, parce que Pas hyper sportivement, là, il n'y a d'accord rien à là-dessus. jouer. oui, ça a l'air plus... Je comprends ce qu'il veut dire, mais je pense que ça vend quand même parce que tu as un point de vue qui est très spécialisé, mais le grand public, il y en a beaucoup qui, je pense, ne savent pas trop qui est Shavkat Rakhmonov, C'est ça. ne savent pas trop qui est Belal Mohamed. En termes de encore grand moins qui est public, ça Carlos parle Prates. peut-être moins. C'est des noms qui parlent un petit peu moins. C'est juste, moi, c'est ça le facteur. À quoi on peut voir aussi qu'un combattant est une star ou pas à l'UFC, c'est évidemment le nombre de fois où il s'est retrouvé en main event, et notamment d'un numéroté. On a regardé alors d'abord sur les événements. Ça compte pas, parce que Holloway, Ça c'est pas compte vraiment un 70. Il a fait un combat en 70. Attends, on va regarder sur cette année. Et on va Oliveira, voir il est là, que la télé, finalement- elle était en noir et blanc. Il va pas me laisser terminer. Regarde les stats un peu. C'est incroyable. En tout cas, sur cette année, c'est très équilibré finalement entre les deux catégories, tu vois. Alors les moins de 77 ont fait plus finalement de main event, mais moins de pay-per-view et inversement. Donc c'est assez équilibré finalement sur cette année-là. Et si on regarde sur les dernières années, on s'amusait à regarder avec Anthony Sterpini depuis 2019, bah c'est un peu la même chose finalement. Ça reste assez équilibré, même s'il y a toujours un petit peu plus de pay-per-view du côté des moins de 70. Donc je ne sais pas si vraiment on peut analyser quelque chose ou conclure quelque chose, en tout cas au niveau des pay-per-view. Ah, t'as des 77 qu'on a mis sur des Fight Night pour porter des événements qui sont Ouais. plus petits et dans lesquels t'as pas d'enjeu économique. Et t'as des mecs des 70 qui ont été mis sur les cartes avec les enjeux économiques. Donc je pense que c'est là où tu vois justement la puissance des stars des 70 kilos. Et après, la temporalité, elle est intéressante parce que de 2019 à 2025, tu regardes chez les 70, les mecs ils étaient déjà quasi tous là. Enfin, il y en a beaucoup qui Oui, étaient déjà il n'y a là. pas eu beaucoup. Alors, c'est aussi ce qu'on va détailler derrière, évidemment. On va être objectif, C'est fort, t'inquiète pas, hein. Jalito. On Gros sera boulot, totalement stat, hein. objectif. Attends, on a bossé en fait. Qu'est-ce que tu veux, je sais pas. Bouillonne à côté. Ouais, je sens qu'il bouillonne, mais t'inquiète pas. On va passer vous au écoute deuxième attentivement, oui. critère, alors qui était le niveau, qui est là où je te rejoins quand même, Sacha, un petit peu plus subjectif finalement. Alors, Sacha, pour toi, du coup, tu as refusé de choisir plutôt équivalent entre les deux. Jalito, toi, tu es toujours du côté de tes 77 Oui. kilos. Pourquoi? On va regarder, c'est un peu votre avis aussi, que disent les chiffres principalement. On a regardé justement, c'est important aussi, le nombre de combattants dans le roster à l'UFC, si on sort du top 15. Il y a beaucoup plus de combattants finalement chez les moins de 70 que chez les moins de 77. Est-ce que c'est vraiment étonnant? Pas forcément finalement, les moins de 70, c'est un peu le poids moyen, on va dire, d'un homme. En même temps, 77 aussi, on n'est pas si loin. Bon, en fait, 77, il faut être balèze pour cutter et descendre en 77. C'est plus des mecs hors normes déjà. Ils font Les tous mecs plus qui font presque 90 kilos. Voilà, voilà. Ah, mais quand tu fais 80 kilos, on va dire que c'est le poids moyen d'un Oui. homme. Tu fais T'as raison. un petit cutting et t'es en 70. Mais si on regarde en revanche, ce qui est intéressant, c'est le nombre de combattants classés au pound for pound, donc à toute catégorie confondue. Il y a plus pour le coup de combattants des moins de 70. Donc ça veut dire que dans le classement mondial, il y a plus, parmi les meilleurs, il y a plus de combattants des moins de 70. Bah, il y a plus de Parce- combattants. Mais aussi, si tu regardes, par contre, alors c'est un chiffre que moi j'aimerais analyser avec vous, parce que je me suis demandé comment le traduire justement, c'est les anciens champions classés dans la catégorie. Il y en a 4 aujourd'hui chez les moins de 77, alors qu'il n'y en a que 2. Donc on oublie les champions, hein, je vous parle d'anciens champions. Il y en a 4 chez les moins de 77. Est-ce que vous le voyez comme il y a beaucoup de concurrence du coup dans cette catégorie et donc du coup elle est très relevée, ou alors les champions sont pas d'un niveau suffisant pour arriver à défendre leur ceinture? Non, moi je vois une autre lecture, c'est que
il y a vraiment un changement générationnel qui s'est passé déjà chez les 77. On sort de l'ère Tyron Woodley, Thompson, Kamaru Usman, et le changement est déjà fait. Qu'on a eu Jacques Della Maddalena, maintenant Islam, c'est des mecs qui sont plus jeunes en champion. C'est ce qui va arriver bientôt chez les 70. Donc en fait, c'est pour ça que moi j'ai Ce renouvellement de la catégorie. Oui, exactement. Moi je pense déjà, j'ai pensé au futur quand j'ai pensé spectacle, bunkable, etc. Et sur le niveau. Les 70, c'est une catégorie qui commence à être vieillissante parce que tu as encore Gaethje qui est classé, tu as Oliveira qui a 42 combats. Dans les classés, parce que si tu regardes je parle que dans les classés. Qui est au port du top 15 chez moins de 70, je pense qu'on est tous capables de citer 2, 3, 4, 5 noms. Si tu veux citer des mecs qui sont au port du top 15 chez les 77 kilos, moi je t'avoue que là, même comme si ça, tu regardes dans le bas du classement, dans le top 15 moi, déjà. Et je sais que de tête, je vais avoir beaucoup plus de mal, tu vois. Alors que je sais qu'en 70, je vais pouvoir sortir pour faire le mec dans les soirées mondaines, les Duncan, anciennement au rollback, qui maintenant est passé 77, qui du coup est ce mec qui peut être à la porte du truc. Mais tu as une liste avec comme ça, avec Ziam, Sadikov, etc. chez les 70. Et je trouve que tu n'as pas encore cet équivalent, mais c'est aussi symptomatique du fait que le cycle n'a pas encore bougé chez les 70. Voilà, c'est ça. C'est parce que pendant très longtemps, c'était les mêmes noms qu'on voyait, qu'on revoyait. Il y a carrément des gens qui disent que, par exemple, qui remettent en cause, par exemple, le run d'Oliveira. Ouais, mais il a pris Gaethje et Poirier, comme s'ils étaient nuls, parce qu'ils étaient là quand Khabib gagnait déjà. Donc, le renouvellement met plus de temps à arriver. Dernier critère, et puis après, je demanderai à Nel de vous départager aussi. Comme ça, il a toutes les infos, et après, il peut sortir la conclusion, tu vois. C'était le spectacle, le dernier critère. Alors, vous avez, pour le coup, tous les deux choisi les moins de 77 kilos. On va regarder les chiffres pour savoir si, oui ou non, ça vous donne raison. Eh ben non, manifestement, si on regarde notamment, si on fait le ratio en même temps, parce qu'il y a eu plus de combats chez les moins de 70 que chez les moins de 77 kilos. Donc forcément, il y a plus de bonus, mais il y a quand même, ça revient au même finalement, parce qu'il y a 10 combats d'écart, 10 bonus d'écart aussi. Je vois bien les chiffres d'ici là, oui. Tu vois les performances de la soirée. En revanche, il y a eu plus de KO. Et si on fait le ratio entre le nombre de combats et de KO, là, c'est gros avantage au moins de 77. Et pareil, finalement, pour les soumissions. Ça reste assez équilibré aussi, mine de rien. À 10 combats de moins, avoir plus de KO, quasi autant de soumissions, je pense que la stat, limite, tu peux la mettre en vert chez les 77, dans le sens où, à un échantillon plus bas, tu as quasiment le même ratio de finish. Et c'est là où je vais mettre le spectacle. Le combat de la soirée, en vrai, je m'en fous. C'est subjectif aussi. C'est qu'est-ce qu'il a aimé. Est-ce qu'il y a eu une vraie guerre ou pas? Des fois, il n'y a pas de guerre, mais c'est spectaculaire. Tu vois. Des fois, souvent, le bonus de Fight of the Night, il le donne au mec le plus célèbre, en fait. Comme s'ils en avaient besoin. Donc, vraiment, moi, pour le spectacle, je trouve que t'as pas un Gamrot chez les 77, ou alors c'est peut-être Belal, mais Belal a quand même réussi à mettre des KO assez stylés. Tu vois, enfin, j'en ai un sur Brady. Pour moi, il y a vraiment zéro photo entre les... 64% de finish, voilà, c'est chez les moins de 77 kilos qui est le plus gros ratio à l'UFC. Ça confirme aussi que finalement, plus on monte de catégorie, plus ça tombe aussi entre les moins de 70 et les moins de 77. Ça fera peut-être aussi un peu plus fort. Nel, arbitre du soir, si tu dois trancher entre les deux, quel est ton avis? Attends, c'est qui le coin rouge et c'est qui le coin bleu? Toi, c'est le coin rouge, voilà. Le bleu. Alors, tu choisirais quoi, toi? Déjà, bankable, 70. Ok, on est En d'accord. termes de niveau, je rejoins Jalito, 77. Ouais. Parce qu'il y a les contenders qui sont en train de monter, ils sont juste super forts. Si je me concentre juste sur ces mecs-là. Et après, le dernier critère, c'était quoi déjà? Le spectacle. Le spectacle, 77. Pour moi, c'est 77 qui gagne. Ok. Il gagne cet affrontement, mais de peu. Mais de peu. Ça s'explique, comme il a dit, KT vieillissante chez les 70. Il y a des mecs qui bloquent le classement, qui ne sont pas assez actifs, à mon sens, en tout cas, pour être classés dans le top 10, continuer à être classés dans le top 10 aussi haut qu'ils le sont. Et 77, juste les mecs qui arrivent, ils ont la dalle. Ils sont violents. Les Morales, tout ça. Ouais, c'est ça. Prates, Morales, c'est très méchant. montré le week-end dernier aussi qu'ils avaient faim, effectivement. Faut pas enterrer JDM, hein. Jack Della Maddalena. Ouais, en plus, oui. Ouais, Après, le seul problème, c'est que si Islam garde longtemps la ceinture, ça peut faire baisser la hype de la KT dans le sens où on se dit, les mecs sont pas forts alors qu'ils sont extrêmement forts. Sauf que tu as un champion aussi qui se pose là tout en haut. Peut-être qu'on aura à nouveau ce débat dans quelques années quand la KT des 70 aura un petit peu... Gagné. Mais Sacha n'avait pas misé sur les 70, il était plutôt entre mais toi, t'étais contre moi. Moi, j'avais une petite hype, mais j'ai... Mais moi, j'ai dit que j'ai gagné contre toi. Parce que j'ai mon combattant fave dans les moins de 70, alors voilà. C'est Dustin, mais il y est même. Il est à la retraite. Ouais.